Amen. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand le cœur est troublé, qu'est-ce que signifie? Oui. Qu'on est stressé, qu'on est préoccupé. Quand le cœur est troublé, c'est que la personne, elle se met en doute de la parole de Dieu. Quand tu fais la confiance en Dieu à travers sa parole, tu as une assurance dans ton cœur et ton cœur ne peut pas être troublé. Le cœur troublé, c'est le cœur qui n'a pas la paix. Amen. Amen. Vous savez, quand une personne qui a reçu de mauvaises nouvelles ou qu'elle traverse un moment difficile, si elle ne met pas sa confiance en la parole de Dieu, ces problèmes vont enlever la paix dans son cœur. Si ses yeux ne fixent pas envers Dieu, parce qu'en réalité, l'ennemi, que Dieu permet bien sûr, viennent créer des situations pour affronter nous la foi. Affrontez-nous la foi pour affronter, amen, la foi qui se trouve en vous. Parce que quand on parle de la foi, on parle de vous. La foi fait partie de vous. Mais si tu places ta confiance en Dieu, à travers sa parole, et tu fixes tes yeux sur lui, l'ennemi peut venir. Mais ta foi, elle demeure dans l'assurance. Alléluia. Amen. Nous continuons à lire à la suite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Jésus dit que nous ne sommes pas la seule, la demeure de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il a fait de chacun de nous le demeure de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas le seul. Le Saint-Esprit à nous, qui a fait de nous sa demeure, pour que nous puissions accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Et si nous ne faisons pas, c'est pourquoi Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans ma maison, dans mon royaume. S'il t'a honoré d'être sa demeure, tu dois la honorer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je me serai allé, que je voudrais préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jésus de Nazareth, il était envoyé du Père. Amen. Amen. Pour accomplir les desseins du Père. Pour faire chacun de nous la demeure de Dieu. À travers le Saint-Esprit. Donc, nous devons aussi accomplir les plans de Dieu dans notre vie. Je
je dirais que accomplir les plans de Dieu, pour moi, c'est une grande privilège. Parce que Dieu, il prépare pour toi ta demeure éternellement au paradis. Et ensuite, sur terre, il va te récompenser grandiosement et que tout le monde voit Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est les clés de la réussite, il est les clés de la vie éternelle. Une personne qui s'abandonne totalement à Jésus, corps, âme, esprit, amen, Amen. il trouvera le bonheur. Le bonheur de son âme et la réussite dans sa vie. Dieu le Père, il a honoré Jésus-Christ grandiosement à travers la soumission en Dieu. Sans la soumission, nous ne pouvons pas montrer Dieu et nous ne pouvons pas être sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, nous conduit à la vie éternelle. Nous devons les suivre son chemin. Car le chemin de Jésus, c'est le chemin des renoncements. La personne qui veut voir Dieu, il doit renoncer à sa volonté. Amen. Amen. Levez-vous.